Hola, c'est Ophé pour ceux qui ne me connaissent pas et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment développer 7 compétences sur YouTube et lesquelles de compétences il faut développer sur YouTube pour accroître votre chaîne YouTube. Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis. Je suis une meuf totalement cool. Plus sérieusement, je vous aide à optimiser au max votre chaîne YouTube et d'avoir une belle communauté sur votre chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Comme je le disais dans cette vidéo, je vais vous apprendre à développer 7 compétences. On voit ça juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go! Le premier point à développer, et c'est le plus logique, c'est votre discours que vous avez dans votre vidéo. Imaginons qu'on vous voit ou même que l'on ne vous voit pas. Ce que vous dites doit être impactant. Ça veut dire que ça doit me faire tenir du début de votre vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo. Si clairement ça ne me tient pas du début jusqu'à la fin de votre vidéo, c'est que votre vidéo n'est pas dynamique, elle manque de peps. Et ça se joue surtout dans le discours, dans votre façon de vous exprimer. Voilà, essayez d'avoir le plus gros impact qui fasse tenir votre audience du début de la vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ne parlent pas en vidéo et ça je m'en doute et je le sais, dans toutes les vidéos YouTube on ne parle pas forcément. Mais si vous parlez, il vous faut avoir un bon discours, tout simplement. Ça ramène à la deuxième compétence, c'est le watch time. C'est quoi? C'est simplement votre taux de rétention. C'est quoi un taux de rétention? Vous avez la possibilité de regarder dans YouTube Analytics votre taux de rétention. C'est le pourcentage de votre audience qui regarde votre vidéo du début de votre vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo. Donc imaginons au début vous avez 100% de votre vidéo et si à la fin il vous reste seulement 2%, 1% de votre audience qui regarde votre vidéo en entière, vous avez bien compris que votre taux de rétention, il est merdique, clairement, désolé du terme, mais c'est ça. Donc, il vous faut absolument revoir ce qui ne va pas dans votre vidéo. Par exemple, est-ce que votre audience s'en va à un moment où vous dites « allez vous abonner » ou « allez liker » ou est-ce qu'elle s'en va dès les premières secondes lorsque vous dites « salut tout le monde ». Si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas une bonne approche. Donc, il faut revoir tous ces points-là. C'est très important d'aller analyser votre taux de rétention sur YouTube, tout simplement. La troisième compétence, c'est le montage. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le montage vidéo où je vous explique tout, voilà, de A à Z, comment faire un montage vidéo. Eh bien, il vous faut vous servir de cette vidéo pour faire un excellent montage. En fait, votre vidéo, elle doit attirer et elle doit être impactante, que ce soit au niveau du discours, au niveau du visuel, tout doit m'attirer pour que je reste du début de votre vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo. C'est comme un peu le magasin Ikea, je crois que c'est Ikea, je suis plus sûre, mais je crois, qui a fait en sorte que lorsque son client rentrait dans le magasin, il était obligé de faire tout le tour du magasin pour pouvoir ressortir du magasin. Eh bien, c'est la même chose sur votre chaîne YouTube. Votre audience rentre dans votre vidéo, elle regarde le début de votre vidéo, eh bien, vous devez faire en sorte qu'elle tienne jusqu'à la fin de votre vidéo. Quatrième compétence, c'est simplement le design de votre chaîne YouTube. C'est un petit peu comme votre entreprise, votre chaîne YouTube. Donc, il vous faut bien travailler son design. Votre bannière, elle doit être super bien travaillée avec des couleurs spécifiques, vos couleurs qui représentent votre style, votre photo de profil aussi, vos miniatures YouTube toujours de la même couleur, avec le même style d'écriture tout le temps. On sait que lorsqu'on atterrit sur votre chaîne YouTube, c'est une chaîne de pro, tout simplement. Ou en tout cas qui essaie d'être pro, voilà. Cinquième compétence, il vous faut prendre YouTube au sérieux. C'est du travail. C'est pas un claquement des doigts, hop, je tourne une vidéo et c'est fini. Non, il faut prendre YouTube comme un sérieux travail. Alors certes, peut-être que c'est votre passion que vous faites sur YouTube et peut-être que vous faites ça pas à temps plein, mais c'est quand même du travail. Donc il faut prendre ça au sérieux. Comme je vous disais tout à l'heure, YouTube c'est un petit peu comme votre entreprise et donc votre entreprise, voilà, c'est un truc de pro, c'est pas un truc voilà, à la vite fait comme ça, non. Il faut travailler tous les jours pour s'améliorer tous les jours, ça va cartonner. Si vous écoutez le reste des compétences à développer. Sixième compétence à développer les amis, c'est de tout simplement s'attarder sur les stats de votre chaîne YouTube. Vous avez YouTube Studio et vous avez YouTube Analytics dans YouTube Studio. Eh bien, vous regardez toutes vos stats. C'est très important. Je ne vais pas vous mentir, si vous ne regardez pas vos stats, vous ne savez pas quelles sont vos erreurs, vous ne savez pas quel est votre style d'audience, vous ne savez pas qu'est-ce qui marche pas. Donc, il vous faut absolument aller dans vos stats et regarder tous les jours ce qui a fonctionné la veille, tout simplement. Toujours dans la sixième compétence à développer sur YouTube, quand je dis vos stats, c'est aussi votre référencement. Ça se relie en fait. Vous devez voir quel titre fonctionne, quel titre fonctionne moins, les tags qui fonctionnent, les tags qui fonctionnent moins. Tout ça, vous pouvez le voir dans TubeBuddy. C'est un site qui vous permet d'analyser tout ça. Vous cliquez sur le lien juste en haut, je parle de la vidéo sur les titres et les tags, voilà. Tout est réfléchi, tout est une question de stratégie. Donc, il vous faut vous former au référencement. Pourquoi j'arrive en première, deuxième, troisième position dans les recherches YouTube?
Je mise tout sur la recherche parce que je sais que je suis une petite chaîne. Donc je sais qu'il faut que j'optimise au max mon SEO, mon référencement naturel. 7e conseil, réservez du temps pour vos idées. C'est-à-dire que c'est très bien de travailler sur montage, etc. C'est très bien de penser au référencement naturel. Mais le plus important, c'est de penser à votre idée. Parce que souvent on travaille très dur sur tout ce que je viens de citer, mais les idées, on ne les travaille pas. Alors que c'est ça la base quand même dans la vidéo. C'est le fond quand même qui est très important dans une vidéo. Donc vous devez vous prendre du temps pour bien trouver une bonne idée de vidéo. Je vous aiderai dans une prochaine vidéo sur comment trouver des bonnes idées pour vos vidéos YouTube. 8e conseil, petit bonus, c'est de vous former tous les jours dans votre thématique. Je sais que ça paraît peut-être logique, je sais que vous vous formez, enfin j'espère en tout cas, parce que peut-être que vous pensez être bonne dans une thématique, mais sachez qu'il y a toujours des choses à savoir. Je sais que ça paraît bête, je sais que ça paraît logique, je sais que tout ce que vous voulez, ça paraît facile à dire, mais essayez de vous améliorer tous les jours. Voilà. Et de surtout encaisser la difficulté. Parce que YouTube, c'est un chemin périlleux qui est très dur, on se sent souvent très seul, surtout quand on travaille très dur sur notre thématique et qu'on a 0 résultat. Il ne faut pas perdre patience, ça vient petit à petit. Les résultats, croyez-moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce style de vidéo. On se dit à une très prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des likes si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Et on se dit à une prochaine. Bye!